Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Jour J pour les élections locales en Côte d'Ivoire. Plus de 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi 13 octobre pour renouveler les mandats de leurs maires et de leurs conseillers régionaux. La Rwandaise Louise Mushikiwabo prend les rênes de l'Organisation internationale de la francophonie pour un mandat de 4 ans. Elle a été désignée secrétaire générale ce vendredi 12 octobre lors du 17e sommet de l'OIF en Arménie. Et après avoir été désigné pays hôte des Jeux Olympiques de la jeunesse 2022, l'heure est à la préparation pour le Sénégal. Un budget d'environ 85,6 milliards de francs CFA a été annoncé pour l'organisation de cette compétition. Jour de vote en Côte d'Ivoire, les électeurs sont attendus aux urnes ce samedi 13 octobre pour élire leurs maires et leurs conseillers régionaux. Un test grandeur nature avant la présidentielle de 2020. Le principal enjeu de ces scrutins est le taux de participation. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Fin de campagne électorale en Côte d'Ivoire. Du 28 septembre au 11 octobre, 684 candidats aux élections municipales et 88 candidats aux élections des conseils régionaux ont sillonné le pays afin de convaincre les électeurs à grand renfort de meetings, d'affiches et de caravanes. Place aux opérations de vote, mais auparavant, certains candidats demandent à la CEI, Commission électorale indépendante, d'être vigilante afin d'éviter toute contestation des résultats. Il y a des employés du maire candidat, le ministre Kafana, qui sont des responsables de haut niveau au niveau de la CEI locale. Il s'agit de Yopougon 1, M. Seyi Bitoua Émile. Il est chef d'état civil à la mairie annexe de Niangon. Il a employé du ministre Kafana. Nous doutons de son esprit d'équilibre au cours de cette élection. M. Koulibaly Yaya, il est directeur de cabinet en poste du maire Kafana à la mairie de Yopougon. Nous doutons également de lui. La CEI annonce avoir pris les dispositions pour que les opérations électorales se déroulent sans incident. L'un des enjeux du scrutin, c'est le taux de participation. Historiquement, ce taux a toujours été faible pour les élections locales. J'ai bien envie d'aller voter, mais j'ai perdu tous mes papiers. Je n'ai même pas de pièces. Sinon, j'ai mon candidat que je veux voter, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Bon, les pointages, c'est bon d'aller voter parce que c'est pour arranger l'environnement. C'est mieux, c'est bon. Un bon citoyen doit voter pour arranger sa commune, quoi. Le scrutin est sécurisé par plus de 30 000 policiers, gendarmes et militaires. L'Organisation internationale de la francophonie a une nouvelle secrétaire générale à sa tête depuis ce vendredi 12 octobre. La Rwandaise Louise Mushikiwabo a été nommée à ce poste lors du 17e sommet de l'OIF en Arménie. Elle succède ainsi à la Canadienne Michaëlle Jean, un sujet de la rédaction. Les nouvelles étaient attendues, elle est désormais officielle. Louise Mushikiwabo a été désignée ce vendredi 12 octobre 2018, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. La désormais ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères a été nommée par consensus lors d'une réunion à huis clos au dernier jour du sommet de l'institution à Erevan. L'Afrique montre qu'elle peut s'unir autour d'une candidature unique. En moins de 3 ans, c'est la 3e fois que nous observons cela. Donc je pense que c'est quelque chose de positif pour l'Afrique et pour notre capacité à nous unir derrière une candidature consensuelle. Âgée de 57 ans, Louise Mushikiwabo a bénéficié de nombreux soutiens, dont celui de l'Union africaine et du président français Emmanuel Macron. Elle se donne pour mission de faire de la jeunesse sa priorité. La jeunesse sera au centre de mon action. Dans les nombreux pays que j'ai visités ces derniers mois, l'accès des jeunes à l'emploi est une préoccupation importante. Une organisation comme la nôtre peut servir d'élément déclencheur et contribuer à créer des opportunités pour les jeunes. J'aimerais que l'on fasse quelque chose pour cette jeunesse tellement désespérée qu'elle en arrive à se jeter dans la Méditerranée. Avec la nomination de Louise Mushikiwabo, l'Afrique reprend ses droits sur l'Organisation internationale de la francophonie. Le continent devrait d'ailleurs représenter 85% des francophones en 2050. Et suite à la nomination de Louise Mushikiwabo, les réactions ont été nombreuses. Écoutons justement l'une d'entre elles, celle de la journaliste congolaise Sadio Morel Kanté.
Il y a une volonté politique de mettre en évidence l'intelligence féminine, ce qui est très bien. Elle arrive aussi aisément à s'exprimer tant en français qu'en anglais et peut-être aussi qu'en swahili. Donc elle représente vraiment une figure de la francophonie dans sa multilinguicité. Ça, c'est très important. En dehors de ça, le temps nous fera voir est-ce qu'elle est à la bonne place, elle est la bonne personne à la bonne place. En tout cas, ces quelques indices-là montrent que, une femme africaine de surcroît, quand on nous a souvent relégués aux arrière-plans, peut donner l'exemple dans plusieurs domaines pour le développement, la résilience du continent et de la femme africaine. Également dans l'actualité au Gabon, la campagne électorale pour le second tour des élections législatives du 27 octobre s'ouvre ce samedi 13 octobre et les résultats du premier tour du 6 octobre sont tombés. Le Parti démocratique gabonais du président Ali Bongo Ondimba et ses alliés ont obtenu plus de 80 sièges à l'Assemblée nationale sur un total de 143. Le Centre gabonais des élections a annoncé qu'il publierait prochainement les résultats des élections locales qui se sont tenues également à la même date, le 6 octobre. L'organisme justifie cette attente par le fait que les élections locales se tiennent sur un tour unique. Un nouveau partenariat pour l'Afrique a été lancé par la fondation United Bank for Africa et Gavi, l'Alliance du vaccin, une collaboration pour renforcer les systèmes de santé et pour sensibiliser les populations sur la vaccination. Et le premier pays africain à en bénéficier sera le Nigeria. Plus de détails avec Aïssatou Bari. La branche de responsabilité sociale du groupe United Bank for Africa et Gavi, l'Alliance du vaccin, se sont associés pour renforcer les systèmes de santé et sensibiliser sur la vaccination à travers l'Afrique. Le Nigeria sera le premier en Afrique à bénéficier de ce programme de financement en 2018. Le groupe United Bank for Africa et la fondation UBA ont eu un impact positif sur la vie au Nigeria et sur le continent africain pendant plusieurs décennies et c'est une autre opportunité pour améliorer la vie de millions d'Africains. Nous sommes fiers du partenariat avec Gavi qui se poursuivra jusqu'à la fin de 2020. Ce partenariat avec la fondation UBA vise à recueillir 1,5 million de dollars au cours des 2 prochaines années en s'appuyant sur le réseau des partenaires de UBA pour soutenir les programmes de vaccination de Gavi au Nigeria. Le vaccin des enfants au Nigeria avec rien pour nous. Une incompréhension totale notamment de la chefferie religieuse. Donc il est important de dire que le taux de mortalité infantile est un véritable drame en Afrique. Donc cela va notamment permettre à ces États de baisser fortement le taux de mortalité infantile sur le continent. Au cours des 5 dernières années, plus de 14 millions d'enfants ont été vaccinés contre des maladies les plus meurtrières au monde au Nigeria avec l'appui de Gavi. L'atteinte des objectifs du pays en matière de couverture vaccinale pourra prévenir au moins 1 million de décès d'ici 2028. Le Sénégal sera le premier pays africain à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse. En effet, le 6 octobre, le Sénégal a été désigné pays hôte de la 4e édition qui se tiendra en 2022. Un budget d'environ 85,6 milliards de francs CFA a été annoncé pour l'organisation de cette compétition. Marcel Farba-Maroun. 150 millions de dollars, soit environ 85,6 milliards de francs CFA. C'est le coût de l'organisation des 4e Jeux olympiques de la jeunesse d'été qui vont se dérouler au Sénégal en 2022. D'après le directeur des Jeux au CIO, Comité international olympique, Christophe Doubi, le financement se fera en grande partie par le gouvernement sénégalais, mais aussi des partenaires privés. Je crois que ce budget de 85 milliards sera trop juste quand même pour couvrir les infrastructures nécessaires, sans compter la mise en place d'un village olympique qui peut-être aussi avoisinera quelques petits milliards. De son côté, le CIO va apporter sa contribution sous forme de services et prestations. En outre, il prendra en charge tous les transports et l'hébergement des délégations. Je crois comprendre que nous attendons environ 5000 athlètes accompagnés, peut-être un petit monde de 8 à 10 000 étrangers touristes qui, au-delà de la compétition, auront 2 semaines à 3 semaines de vécu au Sénégal, ce qui boostera naturellement l'ensemble des services locaux. Les Jeux olympiques de la jeunesse d'été se déroulent tous les 4 ans et réunissent quelques 4000 sportifs.
Il s'agit d'une version des Jeux olympiques d'été destinée aux personnes âgées de 15 à 18 ans. Après Singapour, la Chine et l'Argentine, ce sera donc la première fois qu'un pays africain accueillera cette compétition. À cette occasion, le Sénégal a choisi 3 villes pour abriter cet événement sportif, à savoir Dakar, Diamniadio et Saly. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.